plaisir. après. Et tout de suite, on passe à l'interview de Stéphane. Stéphane, qui tu nous présentes ce soir? Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'interviewer et de parler un petit peu de toi, Ginger. Parce que, parce que tu es artiste aussi. Et, j'espère bien. Allez, je me lance. Donc, il y a encore 3 ans, personne ne connaissait Ginger Marilyn dans le milieu artistique toulousain. Et d'un coup, elle a été partout. En 2 temps, 3 mouvements, elle a débarqué avec ses gros sabots. On l'a vu photographiée par tous les photographes connus ou presque de Toulouse. Alors, vous l'avez compris, donc, Ginger est modèle photo. Mais ça, c'est juste une petite partie des activités de la demoiselle. Elle est aussi mannequin pour des défilés de lingerie. Mais ça aussi, c'est un détail. Animatrice radio, ça, c'est évident, puisqu'on est là. Donc, on le voit bien. Mais son dada, sa vraie passion, c'est la scène. Elle se produit dans des cabarets, des théâtres, des bars. Et que fait-elle sur scène ? Alors là aussi, c'est éclectique. D'abord, elle fait partie de plusieurs troupes de théâtre d'impro. Mais elle est aussi effeuilleuse burlesque. Et enfin, elle est performeuse tout court. Alors j'aime bien ce mot performeuse, c'est un mot fourre-tout. On le dit quand l'artiste est inclassable. Et je pense que c'est ton cas. Alors la première fois que je l'ai vue, c'était pour un spectacle de burlesque organisé par le Toulouse Burlesque Lab de Nîmes, La Pointure et Jolie Molly. C'était, je pense, un de tes premiers effeuillages. Et franchement, c'était un peu brouillon et trop long. Mais cependant, on sentait un vrai plaisir d'être sur scène, une belle énergie et un vrai travail, même si tu débutais. T'avais les défauts de ceux qui débutent, c'est-à-dire qu'on veut tout mettre dedans, on veut que ce soit long, on veut qu'on nous voie faire tout. Mais tu t'es amélioré petit à petit, t'as compris pas mal de choses et c'est quelqu'un qui sur scène n'hésite jamais. Alors je donne toujours l'exemple on en parlait tout à l'heure, de cette soirée gore dans un bar où elle n'a pas hésité et dans son numéro il y avait du sang, du vomi, du caca et pour finir un petit peu de sperme. Donc quand elle fait les choses, elle ne les fait pas à moitié. Mais plus sérieusement, en ce moment, elle travaille sur un spectacle en solo, un one-woman show, un seul en scène, comme on dit maintenant, qui combinera tout ce qu'elle maîtrise, un stand-up burlesque et décalé qu'elle bosse avec son metteur en scène. Après, c'est une hyperactive, et plus encore, comme si ça ne suffisait pas, elle prend aussi des cours de batterie, des cours de chant. Alors, pas des chants lyriques, pas des chants de variété, non, c'est trop banal. Elle prend des cours de chant de métal, de screamer, c'est ça qu'on dit ? Bon, à mon époque, on disait hurleur, mais bon, c'est pareil. Elle a besoin de prendre des cours pour ça ? Ben oui. Elle ne peut pas s'abîmer la voix, parce qu'au bout d'un moment, les cordes vocales. Non, il faut apprendre. Ça... Oui. Elle fait des sculptures en papier. Elle ambitionne même d'exposer en galerie. Et oui, en galerie, car elle y croit. Et c'est parce qu'elle y croit qu'elle y arrivera, tout simplement. Ginger est rassurante. Elle est rassurante parce que dans un monde où tout le monde se remet en question, doute, finit par ne plus rien faire, ça fait du bien de voir quelqu'un qui croit en lui, une artiste qui a des projets, plein d'idées, qui est en création sans se prendre la tête. Car Ginger ne se prend pas la tête, pas du tout. Elle n'a peur de rien, elle est ambitieuse et ça, c'est cool. Alors, je ne connais pas son passé, mais on sent qu'il y a du vécu et pas que du bon. Pourtant, elle est jeune. Mais son passé a sûrement marqué à Fidesz ce qu'elle est maintenant. Son problème ou sa force dépend où on se place et sa franchise, je pense. Ginger n'a pas trop de filtre. Elle n'hésite pas à l'ouvrir, ouais. Mais contrairement à d'autres, elle accepte les retours et si tu l'ouvres toi aussi, elle sait quand même écouter. Et pour moi, sa principale qualité, je trouve, c'est sa bonne humeur, sa joie de vivre. Même si on sent des failles, un peu de tristesse quand elle regarde au loin, qu'elle décroche quand on parle. Ces démons intérieurs ne sont jamais loin, mais elle les maîtrise, ça se voit, ça se sent. De toute façon, si tu fais ce métier si beau et si essentiel, c'est que tu as besoin de reconnaissance et que tu as besoin d'amour. Point. Et en parlant d'amour, moi je trouve qu'en ce moment, elle est sur un petit nuage et ça, c'est super beau à voir. Bref, Ginger, elle a un côté punk qui, moi, me plaît bien. Et si parfois sa franchise vous déroute, si parfois ses actes vous choquent, si son impudeur vous interpelle, si sa maladresse et ses bourdes vous mettent mal à l'aise, tant pis, tant mieux même. Elle est fraîche, elle est vivante, elle est rigolote. Et dans ce monde un peu mort et apathique, ça fait vraiment du bien. Alors on y va pour les questions. Alors, moi les questions, d'où viens-tu ? Du Nord. Du Nord. Du Nord, ouais. T'as débarqué à Toulouse quand ? Il y a à peu près quand on m'a découvert. T'es débarqué, on t'a découvert. Non, je suis partie du Nord, j'avais 11-12 ans à peu près. Ouais. Et je suis arrivée à Toulouse il y a 4-5 ans. Ouais, c'est ça, 4-5 ans. Ouais. Moi, je te connais depuis 3 ans. Pourquoi t'as choisi de faire de l'effeuillage ? Parce que j'étais frustrée avec l'improvisation. J'avais déjà l'impression de me mettre à nu.
émotionnellement. Enfin, en fait, t'es à poil sur scène quand tu fais de l'impro en théâtre. Et je me suis dit, finalement, le corps, c'est plus grand-chose. Et de faire mes propres numéros, ça me permettait de pouvoir vraiment réfléchir à des sujets, à des thèmes, à des histoires de manière plus aboutie qu'en improvisation, où parfois on est pris par le temps et j'aurais voulu en dire plus ou mieux. Parce que moi, qui justement cette tendance à être un peu impulsive, je suis souvent frustrée de ne pas avoir dit les choses comme je les voudrais. Et là, c'était chouette d'avoir cet espace avec les feuillages où je pouvais vraiment tout créer de A à Z et tout réfléchir en amont, quoi. Ouais. Bon, justement, ton spectacle, là, il va s'appeler Tellement de Ginger. Ouais. Et donc, elle va le créer, j'en profite pour la pub, elle va le créer le 3 et le 6 février chez nous, au Kalinka. Donc, c'est un jeudi, un dimanche. Je vous lis un petit peu le pitch vite fait parce que j'ai bien aimé. Après Martine à la plage, voici Ginger sur scène. Ginger est amoureuse parce que oui, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, elle est comme vous. Un peu tarée, mais presque normale. Elle vous livrera avec passion ses états d'âme. Pour Kevin, son futur fiancé, pas encore mis au courant, elle se mettra à nu pour votre plus grand bonheur. Alors, parle-nous de ton metteur en scène, parce que je ne le connais pas, moi. Pierre Potier, qui c'est? Alors, mon metteur en scène, c'est le directeur, président, je ne sais pas comment on dit, d'une de mes troupes d'impro que j'ai découvert en arrivant à Toulouse. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de voir le théâtre. Dans l'impro, par exemple, on est souvent dans les blagues, dans les matchs où on rigole. Et lui, il n'a pas de mal à aller faire des trucs plus tragiques, plus sombres, plus posés. Et j'aime beaucoup sa manière de voir les choses. Et il est aussi très dur. Et moi, en fait, il me faut quelqu'un qui me dit non. Et comme tu dis, voilà, je m'éparpille beaucoup. J'ai tendance à vouloir trop en faire. Oui, c'est sûr. Et lui, il me dit non. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Ouais, parce que c'est bien de faire du théâtre d'impro pas rigolo. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, à voir les battles d'impro et tout. Souvent, c'est pour faire rire. Enfin, on y va d'ailleurs pour rire. Souvent. Oui, c'est souvent le cas. C'est vrai que ça doit être très intéressant. J'ai jamais vu ça. Voilà, ça existe peu, malheureusement, mais c'est intéressant. Ouais. Alors, tes sculptures, parce que ça, c'est une grande partie aussi de ta vie, quand même, ces sculptures en papier. J'ai demandé comment on appelait ça, cette technique. Elle m'a dit sculpture en papier. J'en sais rien. Et moi, j'ai vu un petit peu les photos de comment tu fais. Explique-nous un petit peu la technique, parce que c'est tout un... Alors, en fait, je dessine ce que je veux à la fin. Ensuite, d'abord je l'imagine. Ensuite je le dessine. Au début je suis née. Donc je le dessine, ensuite je le modélise en 3D. Alors moi j'étais nulle en informatique en plus, mais du coup je m'y suis mise, la modélisation 3D. Ensuite avec un autre logiciel, je fabrique un patron que j'imprime sur le papier selon ce que je veux faire. Derrière, je monte, je préplie, je monte la structure. Donc il y a des plis montagnes, des plis vallées. Je mets des petits numéros pour savoir où coller, je colle, je monte. Ensuite, j'enduis. Ensuite, je peins à la main. Et ensuite, j'essaye de le vendre. Je sais que tu m'as dit plusieurs fois que tu aimerais en faire une expo. Ouais. Et serait comment? Parce que là, tu fais beaucoup, c'est plein de choses. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup. Alors pour l'instant, je fais surtout des commandes parce que c'est un peu ce qui m'a sauvé. C'est un peu ce qui m'a sauvé pendant qu'il n'y avait plus de spectacle. Mais moi, là, je suis en train de faire justement une série perso et en fait, c'est des animaux, mais c'est abstrait. C'est des animaux abstraits, donc c'est des espèces de mélange de plusieurs animaux ou des animaux très déformés. Oui, alors du coup, il y en a qui sont très glauques, il y en a qui sont trop mignons. Et en fait, le fait de les déformer, ça leur donne tous une personnalité hyper différente et je trouve ça super chouette. Ouais. Voilà. Et là, tu as commencé donc à en faire déjà ou... Ouais, j'ai commencé à la faire, je commence à la mijoter. Mais le problème, c'est que je commence un truc. Attends, je vais faire un cadeau pour un pote. Et puis en fait, et donc j'ai un peu de mal. Mais là, ça y est, juillet-août, je me colle à fond dedans. Et puis dès septembre, j'essaye d'en faire un truc professionnel et sérieux. Voilà. Et pas être trop dans l'émotion tout le temps. Mais c'est bien l'émotion, ça fait faire des belles choses. Oui. De toute façon, si tu fais ce métier, ce que tu disais tout à l'heure, tu es obligé d'être dans l'émotion, d'avoir besoin des autres. Ouais. Barbara, elle disait, si j'avais pas besoin des autres, je suis entré dans ma salle de bain. Enfin, c'est ça. C'est tellement logique. La créativité aussi. Oui, je pense qu'il faut des failles, il faut montrer ses défauts, il faut pas en avoir peur parce que c'est ça qui rend aussi touchant ou énervant ou choquant. Mais en fait, si ça plaît à tout le monde, c'est du Maître Gims et c'est nul, quoi. Parce que à tout le monde. Oui, il y en a qui ça énerve, mais tu vois, bon. Moi, quand je te vois sur scène, ce qu'il en ressort, c'est que tu t'éclates sur scène. Il y a des gens, ils sont hyper stressés, ils sont meilleurs en répète. Et j'ai l'impression que tu es meilleur tant avec le public
Ah mais clairement. Quand on répète. En fait, j'aime jouer avec le public, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu, du coup, frustrée avec le feuillage burlesque. Parfois, c'est le fait de préparer un numéro. Bon, du coup, t'arrives, tu le joues. Et même si t'as le public qui est là, des fois, moi, je me dis, mais le pauvre, il subit mon numéro, même si, bon, il aime bien. Mais... Et en fait, j'aime vraiment jouer avec le public. Et c'est un peu ce que je fais dans mon spectacle Seul en scène, justement. C'est d'aller mélanger ces phases d'effeuillage un peu préparées avec beaucoup d'improvisation où parfois, je vais vraiment parler avec le public. Et il y a des fois où je vais faire ma pièce de théâtre. Et je pense que le mélange des deux est super chouette, quoi. Et même des pièces de théâtre superbes, c'est vrai que moi, en fait, si on me pose pas de questions, je m'ennuie un peu, des fois. Et j'aime bien, en fait, qu'il y ait... Il faut de l'interactivité, quoi. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça, et j'aime ça, et ça me nourrit énormément, et c'est avec ça que j'avance aussi. Même si les retours des gens, des fois, je m'en fiche, j'aime bien quand même les avoir. Ouais. On sait jamais, on s'en fiche jamais. Oui, c'est ça, on s'en fiche jamais. On dit qu'on s'en fiche, mais... En tout cas, on choisit de les prendre ou voilà, d'avancer avec. Oui. Mais moi, j'en ai clairement besoin, Je suis pas... Je m'en fous pas complètement. C'est très important. Merci Stéphane. On te trouve où? Tiens, on va faire comme tout le monde. Et puis c'est toi qui poses la question. Où peut-on te trouver? Et bien, on te retrouve sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez ma page Ginger Marilyn sur Facebook, qui est la page de mon spectacle Seul en scène, qui est un peu en off en ce moment, mais qui devrait repartir bientôt, j'espère. Et puis j'ai Instagram aussi, c'est ginger.marilyn.art. Et sinon, j'ai mon Facebook perso. Si vous êtes gentil, je vous accepte. Et vous pouvez aussi la retrouver dimanche. Eh oui, dimanche, elle est dans la Dominicalement au Kalinka. Alors c'est hyper complet, donc vous pourrez pas la retrouver. Je dirais, il n'y a que ceux qui ont réservé qui pourront la retrouver, mais on la reverra. Bon, c'est peut-être un numéro qui se refera, parce que c'est un numéro où je suis une vulve accompagnée de son fidèle destrier. et oui, peut-être que je le referai effectivement ce numéro, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Du coup, je réfléchis aux questions que je pose aux autres d'habitude. Nous, on a eu la chance de faire l'avant-première de la vulve, c'est trop bien. Eh ben oui. Oui, nous on a vu déjà. Il y avait la question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de vendre plein de sculptures en papier. Qu'on considère réellement que l'art est essentiel, mais pas qu'on le dise et pas qu'on pense le penser, mais qu'au fond ça devienne quelque chose de purement et simplement essentiel et qu'il n'y ait plus de débat et hors débat politique en fait. C'est pas la question. Mais que je me retrouve plus confrontée à la question faire un vrai métier ou pas, ou ce genre de choses. Et sinon, tu rêves d'un monde en paix? Non, c'est chiant, c'est pour les Miss France, ça marche pas Miss France. En même temps, c'est pas mal quand même. Ouais, mais après, c'est bien aussi des fois un peu. Bon, chacun sa sexualité, on y revient. Mais oui, non, clairement, bien sûr. Oui. Enfin, juste, voilà, foutez la paix aux gens, en fait, c'est tout. C'est ça. Tout simplement. Merci beaucoup, Stéphane, merci à moi-même. On va faire une petite pause et on va passer à la deuxième heure, l'heure de libre antenne. Donc, vous pourrez réagir à ce moment-là. C'est le moment de nous appeler au 05 61 80 40 40. 05 61 80 40 40. Et vous n'hésitez pas, vous posez des questions, vous nous parlez de vos expériences à vous et vous pouvez même lancer un débat. On se retrouve juste après Paris Else. À tout de suite.